Salut à tous, on est de retour dans ce magnifique atelier. Aujourd'hui, on va tester une technique de collage très spécifique que vous connaissez peut-être, la poche sous vide, donc avec une poche en plastique et une pompe sous vide, tout simplement. On va donc voir dans cette vidéo quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour nous permettre d'utiliser cette technique à moindre coût, en utilisant du matériel que vous avez probablement déjà en votre possession, surtout si vous travaillez un petit peu la résine époxy. Et même si vous n'avez rien, vous allez vous en tirer à bon compte parce qu'un système de poche sous vide avec une pompe professionnelle, ça coûte à peu près 1000 €. Et là, je pense qu'on sera à peu près 10 fois moins cher. Je précise que je n'ai fait aucun test au préalable pour voir comment ça fonctionnait. Je n'ai jamais utilisé ce type de collage non plus. On va faire ça ensemble. On va sûrement se planter et recommencer, mais bon, c'est le jeu. Donc, on y va. Mais juste avant, un message du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Audible. Donc, c'est une plateforme que vous connaissez sûrement, une plateforme de livres audio. Audible, c'est un catalogue de plus de 400 000 références. Donc, autant vous dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas de problème. Personnellement, je déteste la lecture. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'arrive pas à me poser et à prendre le temps pour lire. J'ai tellement de trucs à faire que du coup, j'y arrive pas. Donc, la solution des livres audio, pour moi, c'est le top du top. Vous êtes en voiture, vous êtes dans les bouchons. Tous les trajets que vous allez faire quotidiennement, c'est du temps qui est perdu de toute façon. Donc, personnellement, moi, j'utilise beaucoup les trajets en voiture pour justement écouter des livres audio. Vu que c'est du temps qui est de toute façon perdu, eh ben, je l'utilise à bon escient pour me cultiver ou m'inspirer. En parlant d'inspiration, je vous recommande la biographie d'Elon Musk, même si c'est un personnage un petit peu sulfureux. D'ailleurs, si vous avez un a priori sur lui, je vous conseille vraiment de lire ou d'écouter sa biographie parce que vous allez vraiment changer d'avis sur le personnage. Un livre qui donne de la motivation même, je trouve, dans le travail ou si vous êtes professionnel. Donc voilà, après, vous avez plein de thèmes différents, développement personnel, des romans, de la science-fiction, enfin bref, vous avez l'embarras du choix. Je vous laisse le lien qui est dans la description. Vous avez un mois offert et vous avez d'ailleurs un livre offert également, sachant que vous pouvez résilier à tout moment. Vous pouvez résilier un jour après. Une fois que vous avez pris votre livre et que vous avez résilié, eh ben votre livre, vous en êtes propriétaire, vous le gardez à vie. Il ne va pas être effacé, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Merci à Audible d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on est parti. Il faut qu'on trouve une pompe. Tadam! Voici une pompe. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. C'est ce qu'on utilise quand on fait de la résine époxy. Vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines sur la table à manger. Si vous l'avez pas vue, elle s'affiche dans le coin en haut à droite. Une simple pompe avec une cuve pour enlever les bulles dans la résine. Donc là, on va en fait retirer cette partie-là. La cuve, on va pas s'en occuper et on va garder la pompe. Donc déjà, si vous avez ça, c'est déjà une bonne chose, sachant qu'un kit comme ça, ça coûte pas très cher, hein, ça coûte à peu près 130 € pour un système complet cuve plus pompe, donc bon, il y a quand même pire. Vous pouvez même, si jamais vous faites pas de résine époxy, acheter uniquement la pompe seule, et là, je pense que vous allez en trouver dans les 70 €, 80 € sans trop de problème non plus. On a trouvé la pompe. C'est déjà bien, mais le plus dur maintenant, c'est de trouver la poche parce que c'est le plus difficile à trouver en fait. Donc j'avais vu une vidéo de Mamias, Samuel Mamias, que vous avez certainement vu également, où il parle de cette technique justement de collage sous vide. Et lui, il utilise du film pour faire des serres d'agriculture ou de jardinage. Le problème, c'est que ça se vend pas au détail. Vous achetez l'équivalent pour faire une serre, donc généralement c'est vite 10-20 mètres carrés et ça coûte minimum 150 €. Donc si vous voulez faire une petite poche pour faire des petits collages comme ça dans votre garage, dans votre atelier, et que vous avez besoin que de 1 mètre par 50, vous n'allez pas acheter 150 € de bâche pour faire une petite poche comme ça. J'ai donc un petit peu réfléchi et je me suis dit qu'on pouvait trouver mieux et moins cher. Et la solution, d'après moi, on va tester parce que j'ai pas testé comme je vous l'ai dit, c'est d'utiliser les poches qu'on utilise pour mettre les vêtements sous vide. Vous savez, avec l'aspirateur là. J'en ai trouvé sur Amazon, ça coûte 15 €, il y en a 6, il y a 3 tailles différentes et 2 poches de chaque. On va faire l'essai et on voit ce que ça donne. Donc là, j'ai pris les 2 plus grosses qui sont disponibles. Là, c'est celle-ci, c'est la plus grande de toutes. Elle fait 1 mètre par 80, donc ça laisse de quoi faire des projets assez sympathiques. Et celle-ci, elle est un peu plus petite, je crois elle doit faire 80 par 60. On va commencer avec celle-ci, ce sera plus facile, du moins pour faire nos essais. La partie difficile maintenant, ça va être de réussir à connecter la pompe à la poche, parce qu'évidemment, on n'a pas de système fait pour, vu qu'on va le créer nous-mêmes. On va percer le bouchon pour pouvoir y introduire le manomètre ici. Je pense qu'on mettra aussi un petit filet de silicone sur le filetage du bouchon, comme ça on le fermera en définitif, parce que de toute façon on s'en fout de pouvoir l'ouvrir ou le fermer.
et ça limitera les éventuelles fuites parce que là c'est vrai que pour un collage sous vide il faut vraiment qu'il n'y ait aucune fuite. Ne faites pas ça chez vous, mettez pas vos doigts devant un ciseau à bois, on a vite fait de se couper en faisant ça, faites gaffe. Voilà, comme ça les ailettes elles sont parties et là du coup on va pouvoir adapter le tube en laiton du manomètre de la pompe. Maintenant il va falloir trouver un système pour pouvoir le revisser de ce côté et remettre les joints pour qu'il y ait une étanchéité parfaite. Donc là ça y va bien, et vous voyez par contre en dessous ici le filetage le filetage est trop court, donc on va être obligé de mettre une cale en dessous avec un joint pour pouvoir revisser le tout nickel et que ça soit étanche. J'ai retrouvé cette cale que j'avais percée il y a un moment, je pense que ça ira bien. Vu que j'ai pas de joint suffisamment grand pour ça, j'ai juste tartiné du silicone tout simplement qui sèche en 1 heure et j'espère que ça suffira pour faire l'étanchéité. Donc on est parti, on va faire le montage et on va bien voir. On met le manomètre, ok, on a un deuxième joint en caoutchouc, une petite rondelle et un écrou en laiton. Bon, la poche a l'air d'être opérationnelle. On va faire un test de mise sous vide et on va placer ce petit truc à l'intérieur. Ça, c'était le moule que j'avais fait pour fabriquer, vous savez, les supports de smartphone en bois cintré. Si vous n'avez pas eu la vidéo, elle s'affiche là ou là, je sais plus. Bref, on fait le test. S'il y a des fuites, on corrige. S'il n'y a pas de fuite, eh ben, on pourra commencer à faire des tests de collage. Donc, on croise les doigts. Et c'est parti. Petit détail très important, dans votre poche, vous devez impérativement mettre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un poumon. En fait, c'est du tissu qui va diffuser, qui est perméable à l'air, en fait, qui va diffuser l'air et qu'on va mettre sur toute la largeur de la poche pour éviter que lorsqu'on va aspirer l'air, la poche se colle sur elle-même et du coup empêche de faire le vide d'air ailleurs. En fait, elle va se bloquer et voilà. Donc ça, c'est pour empêcher ça. Ça se met sur toute la largeur. Ça coûte que dalle. J'ai acheté ça. Ça doit être du tissu ouaté, un truc comme ça. C'est pas très épais, c'est pas très dense non plus parce qu'il faut bien que l'air passe facilement à travers. Vous trouvez ça chez Mondial Tissu et des trucs comme ça, tous les magasins de tissus vous en trouverez facilement, ça coûte je sais pas 5 €. Et voilà, vous coupez une bande, là j'ai coupé une bande de je sais pas 15 cm et vous la repliez en fonction de la taille de votre poche. Mais c'est vraiment hyper important et il faut en mettre une à chaque fois. Un autre avantage de ce système de poche, c'est que du coup la fermeture, vous n'avez pas besoin de fabriquer un système de fermeture dédié pour ça, vu qu'il y a ce système un peu comme les emballages de gruyère en fait, sauf qu'il y en a deux. Donc au niveau de l'étanchéité, je pense que c'est pas mal vu que c'est conçu pour. Ça, c'est un problème que vous aurez si vous achetez de la bâche pour faire des serres justement. Il faut fabriquer vos sacs sur mesure, il faut faire les jointures et ensuite il faut avoir des systèmes de barrettes pour pouvoir fermer votre sac et qu'il soit étanche. Donc bon, c'est un peu plus chiant à mettre en place. Là, l'intérêt, c'est que c'est déjà fait, donc c'est plus rapidement opérationnel. Bon allez, c'est l'heure de vérité. C'est parti. Bon, je suis super content, on arrive à un niveau de vide quasiment à -1 bar, donc c'est parfait, je vous montre ça. Vous voyez, sur le manomètre, on est quasiment à -1, à peu de choses près, donc franchement, on est quasiment au max, donc c'est vraiment super. La pression, du coup, là, on peut difficilement faire mieux. J'ai juste un doute, moi, sur l'épaisseur de la membrane, en fait, c'est ça qui me fait un peu peur, parce que sur les poches professionnelles, c'est pas du plastique à la con comme ça, c'est du vinyle
ou du polyuréthane et c'est des épaisseurs de 0,5 mm. Donc c'est super épais, ça résiste vachement mieux en termes de coupure dans le temps, c'est fait pour. Hein, donc voilà, là c'est le genre de truc, ça se perce hyper facilement, c'est très fragile, forcément ça coûte 15 balles. Donc voilà, mais on va quand même faire un test. J'espère qu'il y aura suffisamment de pression, du coup, malgré que la membrane soit très faible, très fine, qu'il y aura suffisamment de pression pour faire un collage justement sur ce moule en particulier. Je me suis planté. Erreur de débutant, toute bête, j'ai tout simplement oublié de croiser le sens du fil pour ce moulage là, j'ai tout mis dans ce sens là, donc forcément il n'y a aucune rigidité, donc on recommence et j'espère que ça va marcher. On est 2 heures plus tard, c'est parti, on va démouler. C'est quand même autre chose, hein. On est vraiment sur un collage de qualité, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de gondolage ou autre, donc c'est vraiment nickel. En conclusion, je suis évidemment très content du résultat que j'ai réussi à obtenir avec cette poche faite maison, parce qu'en plus, donc, comme on l'a vu, on est à moins de 100 € pour un système de ce genre-là, et on obtient plus ou moins les mêmes résultats qu'avec un système professionnel. La plus grande différence avec un système professionnel se fera en termes de solidité, surtout au niveau de la poche, bien sûr, parce qu'une poche comme celle qu'on a utilisée, c'est quasiment de l'usage unique. Vous allez l'utiliser 2-3 fois et avec le temps, elle va s'abîmer, vous risquez d'avoir des fuites assez vite. Mais bon, on peut pas tout avoir. À ce propos, j'ai vu qu'il y avait un site américain qui proposait des poches, on va dire semi-professionnelles, un peu mieux étudiées, disons des poches qui sont faites pour ça, qui sont en vinyle, du coup qui seront plus épaisses. Vous avez des systèmes avec des pompes électriques et des systèmes avec des pompes manuelles même, donc ça peut être hyper intéressant. Je vous mettrai des liens en description. C'est pas excessif en termes de prix, même si on prend en compte les frais de douane et la TVA française qui seront à payer quand vous recevrez votre commande chez vous. Donc voilà, c'est une option, je vous mets les infos en description. Maintenant qu'on a ce système de presse sous vide en place à l'atelier, je vous ferai prochainement une vidéo de fabrication. Cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo de test, où on essaiera de faire des choses un peu plus intéressantes que ce support de smartphone, parce que vous aviez déjà vu la réalisation dans une vidéo précédente. On pourra donc tester des choses beaucoup plus concrètes, comme par exemple des plateaux à desservir en bois cintré, ou même des supports d'écran d'ordinateur, vous savez, comme ça se fait beaucoup, avec cette technique de collage sous vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram pour voir tous les projets en avant-première. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.